Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos prévisions astrologiques de la semaine, donc du 19 au 25 mai prochain. Bon, comme j'ai été un petit peu absente ces derniers temps, je vais refaire un point sur l'astrologie passée, alors très succinctement, et puis nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Avant de commencer, je voulais transmettre toutes mes pensées, ma force, le courage aussi à Saint-Perdon, au village qui a été impacté par la grêle d'une violence rare. Donc courage aux Saint-Perdonnais, sachant que moi j'habite à côté, enfin pas très loin. J'avais un cours de Zumba de prévu, mais bien sûr il a été annulé. Et comme je n'ai pas regardé ma messagerie, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée face à un spectacle apocalyptique, on va dire, du blanc partout. Je ne savais pas si ma voiture pouvait passer, de la fumée, bref. Et quand j'ai appelé la présidente de l'association, elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Et moi, à côté, j'ai rien eu. On a eu de la pluie. Hein. Ils avaient prévu de la grêle. Mais bon, nous, voilà, moi, à côté, voilà, j'ai eu de la pluie. Et puis, quand je suis arrivée à Saint-Perdon, ah oui, effectivement, ça a été concentré. Hein, c'était vraiment... et sur une partie du village, hein, c'était même pas sur le village en entier. Et je peux vous dire que j'ai mis quelques minutes avant de réaliser ce qui s'était passé. Et c'est assez impressionnant. Quand on le voit comme ça, c'est la réalité. C'est pas dans un film, hein, c'est vrai. Et voilà, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour celles et ceux, parce que voilà, ça fait le tour des réseaux sociaux. Je crois que même il y a eu c'est paru au journal télévisé aussi. Enfin bon, bref, ça a été assez impressionnant. Et donc ça peut être impactant. Voilà, donc toutes mes pensées encore, force et courage aux Saint-Perdonnais. Ça c'est fait. On va revenir donc à nos prévisions astrologiques, donc pour la semaine du 19 au 25 mai prochain. Je fais un petit rappel, donc depuis le 5 mai dernier, Pluton est rétrograde, toujours en Verseau bien entendu, jusqu'à la mi-octobre. Hein. Donc ça sera une phase, en tout cas on a commencé cette phase de prise de recul, d'introspection. Quand une planète est rétrograde, elle perd un petit peu en puissance énergétique, mais son énergie est toujours active. Et en général, ça nous invite, ces phases de rétrogradation, que ce soit les planètes lentes ou planètes rapides, nous invitent à faire le point. Et donc, dans ce cas précis, voilà, Pluton, qui est en Verseau, avec les nouvelles technologies, la liberté, l'indépendance, etc. Vous savez maintenant. Je vais prendre un exemple. Par exemple, depuis un certain temps, beaucoup d'entre nous, on s'est mis à l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Et cette phase-là nous invite à prendre du recul par rapport à cet outil. C'est un exemple, hein. Pour que cet outil reste à notre service et non l'inverse, hein, qu'on ne devienne pas dépendant de cet outil virtuel, mais au contraire qu'il reste à notre service, que ça soit un plus dans notre quotidien ou pour des affaires, enfin pour des choses plus importantes en fonction bien sûr de l'utilisation de chacun d'entre nous. Donc voilà, j'ai pris cet exemple parce que je trouvais que ça imageait bien. J'ai du mal à parler. Voilà, cet aspect énergétique. Après, à vous de voir en fonction de. Cette phase-là aussi va nous inviter ou nous invite à garder l'esprit ouvert en comprenant que les gens ont le droit d'avoir des opinions, un mode de vie différent. C'est le signe du Verseau, la liberté, l'indépendance, hein, comme je le disais tout à l'heure. On sent qu'on est dans une société en pleine mutation. Bon, c'est compliqué. On le sait, on le voit au quotidien, c'est pas toujours évident, mais voilà, il faut se servir de ces énergies à notre avantage, hein, et puis quand on le sait, eh bien peut-être que effectivement on sera plus dans un mode
on va plus relativiser, prendre du recul et puis de temps en temps se déconnecter des réseaux sociaux pour aller se balader dans la nature et se connecter à la terre. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, que tout ce qui est outil, alors j'ai pris l'exemple de l'IA, mais ça peut être plein de choses, hein, ne pas devenir dépendant de quelque chose qui peut nous asservir à la longue. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Maintenant, je vais passer. Ouais, j'ai pas parlé de la pleine lune. Bon, en plus, on a la pleine lune. On a eu la pleine lune, je dirais en Scorpion, qui a accentué un petit peu cet effet-là. Ça passe ou ça casse un peu ce côté intransigeant. Et justement, Pluton rétrograde nous invitait à comme je le disais, à comprendre que tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses, la vie, etc. Et de faire preuve d'un peu plus d'humanisme et de compréhension, même si c'est difficile. Cette pleine lune, je reviens dessus, elle nous invitait aussi à prendre conscience de ce qui doit changer dans notre vie, à ne pas insister dans quelque chose qui est devenu obsolète, qui est mort, entre guillemets, hein, bien sûr, ça reste symbolique, à ne plus insister et à vraiment s'ouvrir à cette nouveauté avec une certaine, je dirais, avec un regard assez global, et en tâtonnant peut-être aussi, hein, parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, et vraiment avoir un recul encore pour reprendre conscience et puis se dire, bon, maintenant, je prends l'exemple d'une relation, voilà, cette relation, bah, c'est au point mort, ça ne fonctionne pas, j'aurai pas d'évolution. Tant pis, voilà, bon, c'est pas évident, hein, avec le signe du Scorpion, c'est jamais évident. Donc, voilà, d'avoir cette prise de conscience et de dire, bah oui, mais c'est un mal pour un bien. Voilà, bien souvent, on va parler comme ça. Voilà, voilà, c'était un petit peu le point pour vous expliquer le contexte. Et puis, bah, maintenant, on va voir donc la semaine, ce qu'elle nous réserve. Donc, le 19 et 20 mai prochain, le Soleil terminera son cycle dans le signe du Taureau. Taureau, l'ancrage, on prend son temps, on s'organise, on pose les premières pierres à l'édifice pour construire quelque chose de stable. Le Taureau aussi aime, comme il est gouverné par Vénus, il aime les plaisirs simples de la vie, les bons repas entre amis, c'est un bon vivant aussi le Taureau. Et il prend son temps. Donc parfois ça peut être pénible, mais ça va changer. Donc on est dans début de semaine dans une énergie très terre à terre, hein, si j'ose dire. Donc le Soleil est en conjonction à Uranus en Taureau. Il est sextile à Saturne. Alors Saturne, limitation, le temps, en Poisson, fin Poisson. Hein, donc ça va pas tarder à changer de signe, mais ça on verra après. Le Soleil est en sextile aussi à Neptune en Bélier et trigone à Pluton en Verseau. Sextile, décidément, énergie complémentaire et trigone soutien. Voilà. Donc durant ces 2 jours, bah, on aura peut-être ces sensations-là que notre façon de penser évolue ou n'est plus la même. Comment est-ce que je peux trouver une stabilité concrète dans la société actuelle, dans cette société en pleine évolution, en pleine mutation, transition, tout ce que vous voulez, hein, j'aurais utilisé tous les synonymes. Et nous invite cette configuration à ouvrir aussi notre vision à de nouvelles perspectives. Donc ça c'est un point à vous de voir, ça peut être dans un domaine précis comme dans, comment dirais-je, dans votre vie en général. Hein. Le Soleil c'est la force active, c'est la volonté, hein, voilà. Sur quoi je vais concentrer ma volonté énergétique. Bien sûr, les signes du Taureau et les signes de terre sont favorisés dans cette énergie-là, solaire, hein. Mais on est tous plus ou moins influencés par ce transit. À partir du 21 mai, le Soleil rentre en Gémeaux. Oh, un signe d'air, ça sera un peu plus léger. Donc le Soleil dans le signe du Gémeaux va nous inviter à cultiver un état d'esprit plus léger, plus joyeux,
à être un peu plus curieux. Je vous parlais de nouvelles perspectives juste avant, hein. De se connecter à son âme d'enfant, de s'amuser. On va en avoir besoin parce que je dirais que les autres planètes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va falloir vraiment se servir de cette nouvelle volonté solaire en Gémeaux pour s'intéresser peut-être à de nouvelles choses, pour essayer de s'octroyer des moments de joie, d'amusement, jouer avec, enfin, se retrouver entre amis, boire un coup, sans alcool bien entendu. Non, mais jouer à des jeux de société ou à d'autres jeux, un escape game ou peu importe, mais voilà, s'octroyer des moments de joie, de bonheur. Pourquoi? Parce que le reste est un petit peu plus compliqué, ça je vous l'avoue, et on va le voir. Mais bon, je voulais revenir sur le fait que le soleil rentrera en Gémeaux, pardon, le 21 mai prochain. Et quand j'ai additionné les dates, ça nous donne l'étoile, donc que j'ai ici. Voilà. L'étoile qui est la carte du Verseau. Ça vous rappelle rien? Verseau, Pluton, rétrograde. Donc, il va nous parler des réseaux sociaux, de l'imaginaire, d'avoir la foi, de suivre sa bonne étoile, mais également d'authenticité. On voit ce personnage qui est dénudé, qui déverse peut-être le trop-plein. Ça me rappelle un petit peu aussi la pleine lune en Scorpion qui nous invitait justement, ça passe ou ça casse, soit un peu plus d'authenticité, avoir une réflexion profonde sur nous-mêmes, sur des questionnements qu'on peut avoir aussi. Et puis, quand j'additionne 7 et 1, ça nous donne la carte de la justice. Justice, le côté factuel, l'équilibre qui est relié au signe de la balance. Et donc, peser, faire la part des choses aussi. Attention au côté imaginaire avec Saturne en Poisson. Saturne, c'est la limitation et le temps. Poisson, c'est l'imaginaire. Donc, aussi faire face à ses responsabilités, aux aspects concrets de sa vie. Hein, c'est bien d'imaginer beaucoup de choses. Encore faut-il, derrière, être lucide quant aux éléments que nous avons en notre possession dans notre quotidien pour pouvoir agir, pour pouvoir mettre en place, etc. Donc, l'imaginaire est important. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop perché, comme on dit. Hein, donc, cette configuration est intéressante parce qu'on a vraiment cet équilibre et cette harmonie, quelque part, avec le soleil en Gémeaux, hein, de s'octroyer des moments d'amusement, mais tout en étant lucide quant à nos responsabilités, à notre quotidien, nos obligations aussi, et essayer d'apporter un petit peu de couleur, peut-être dans une certaine forme de grisaille pour certains d'entre nous. Je prends un exemple tout bête, hein, vous travaillez, vous avez une profession mais qui est plus de l'ordre de l'alimentaire, mais où vous ne vous épanouissez pas. Eh bien, à côté de ça, heureusement que vous avez un entourage avec qui ça se passe bien, vous octroyez des moments d'amusement, etc. Bon, je dis ça, sauf que la communication avec Mercure en Taureau n'est pas aisée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir se servir du soleil en Gémeaux pour dédramatiser peut-être certains échanges, utiliser peut-être l'humour, ça marche très bien aussi. Donc, Mercure est en Taureau. Mercure en Taureau, ce sont les plaisirs simples de la vie. Partager des moments de joie, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Un bon gueuleton, comme on dit, si je peux me permettre. Où je vais. J'espère que YouTube va pas... Bon, bref. Et donc, Mercure en Taureau. Alors, j'ai oublié de vous dire que le soleil en Gémeaux est dans la même configuration que le soleil en Taureau. Quand je vous parlais de conjonction Uranus en Taureau, sextile à Saturne, trigone, etc., c'est la même configuration. Donc, je ne suis pas revenue dessus. Hein. Donc, je reviens à Mercure en Taureau. Oui, je suis un peu décousue aujourd'hui. Bon, pourtant, hein, j'ai noté, j'ai cadré, mais ça doit être la communication qui ne doit pas être évidente. Donc, Mercure en Taureau, lui, est en conjonction avec Uranus en Taureau, comme le soleil, mais il est en carré à Mars en Lion. Et là, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, on risque d'être confronté à des personnes au caractère un peu buté, qui veulent imposer
alors que bah, on sait pertinemment que ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut être nous aussi, hein. On peut avoir durant cette semaine ce côté-là un petit peu obstiné, et puis non, c'est comme ça que je veux que ça fonctionne. Donc ça dépend. C'est soit c'est autour de nous, donc forcément on va être impacté, forcément on va dire communication est compliquée, non mais je suis en train de te prouver par A plus B que là ça va pas marcher. Puis l'autre en face il va dire bah si, bon d'accord. Bon, ça dépend, ça peut être dans un contexte professionnel, si vous avez affaire à un supérieur hiérarchique, là c'est I. Je pense aussi à notre très cher gouvernement hein, qui essaie de nous mettre de la poudre aux yeux et puis de nous imposer des choses, de plus en plus de choses, et on se dit mais ils sont tombés sur la tête. Nous, dans notre quotidien, on le voit. Hein. Il y en a qui sont derrière leur bureau, qui réfléchissent énormément, mais un petit peu dans le vide. Et puis nous, concrètement, derrière, non, mais ça ne fonctionne pas, votre truc. Mais bon. Bref. Et puis, bah, cette configuration m'a fait penser à une histoire que m'a racontée une amie il y a quelques jours. Donc, je préparais, si vous voulez, les énergies de la semaine. Ça m'a fait penser à ça. Elle attendait sa fille à l'aéroport et puis un jeune homme est venu la voir en lui demandant s'il pouvait passer un coup de fil parce qu'il avait cassé son portable. Ah, très bien. Et oui, et donc il lui explique ce qui lui arrive. Bah, il arrive à l'aéroport, il avait réservé des billets d'avion, on l'appelle au micro, sauf qu'il avait cassé son portable. Donc il n'avait pas le QR code qui prouvait qu'il avait réservé. Sauf qu'on l'a appelé au micro. Donc, l'entreprise avait enregistré son nom, tout était OK. Donc il se présente à l'accueil en montrant sa carte d'identité, en disant voilà, j'ai un souci, vous m'avez appelé, je vous prouve mon identité, je suis bien enregistré, malheureusement j'ai cassé mon portable, je n'ai pas imprimé mon QR code. Alors certains d'entre vous disent bah, il aurait dû le faire. Ah oui, mais on ne pense pas toujours à tout, concours de circonstances. Et la personne à l'accueil, bah, elle lui a dit non, enfin à l'embarquement, pardon, lui a dit non, bah, vous passez pas, vous n'avez pas le QR code, vous passez pas. Et là, coincé. En plus, comme par hasard, donc il n'y avait plus de vol à l'endroit où il voulait aller ce jour-là. Et donc, bah, il s'est retrouvé un peu coincé. En plus, financièrement, pas évident de dormir sur place, de reprendre un vol. Enfin bon, bref, concours de circonstances, vous allez comprendre. Et puis, bon, bah, donc c'est pour qu'il explique cette situation. Et un autre personnel était là, enfin, un membre de l'équipage, enfin bref, était là, a entendu la conversation et a dit mais si moi j'avais été derrière le comptoir, je vous aurais laissé passer parce que vous êtes enregistré, du moment que vous prouvez votre identité, il n'y a aucun souci. Mais voilà, deux personnes, deux contextes différents. Peut-être que l'autre personne qui a refusé de faire embarquer cette personne, elle a peut-être juste suivi les consignes, mais les circonstances ont fait que bah, ce pauvre jeune homme s'est retrouvé coincé. Et donc ça m'a fait penser, voilà, cette histoire, c'est pour vous imaginer un petit peu ces énergies de Mercure en Taureau avec ce carré, cet aspect carré Mars en Lion, où il y a des concours de circonstances, où il y a des torts, des raisons, peu importe, qui font que bah, à un moment donné, nous, on peut se retrouver coincé, malgré nous, malgré notre bonne foi, et que c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais de se servir de Soleil en Gémeaux pour dédramatiser un petit peu, quand ça reste de l'ordre du matériel, bien entendu, hein, on est bien d'accord. Hein, on sait pertinemment qu'il y a des choses un petit peu plus graves dans la vie. Là, on va relativiser, hein, je parle voilà, des aspects comme ça. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, parce que je me suis dit, mais voilà, on ne prévoit pas que son portable va se casser. Bien sûr, on aurait pu prévoir d'imprimer, mais ça, c'est avec l'expérience aussi, à un moment donné. Mais on ne peut pas vivre non plus, c'est la réflexion que je me faisais, toujours sur le qui-vive, toujours dire « Ah, est-ce que j'ai pensé à tout, pensé à ça, mince, on ne vit plus aussi quelque part. » Bref, et donc ça m'a fait penser que bah, vous aussi, peut-être en commentaire, vous pouvez partager vos expériences, des petites situations qui ont fait que. Ça permet d'échanger, ça permet aussi... parfois de partager, bah, de faire du bien et de se dire bah, je suis pas seule, hein. Il y en a d'autres qui vivent des situations voilà, similaires où le fait d'extérioriser aussi ça fait du bien, ça soulage. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça aussi. J'en profite, pensez à liker, à commenter, à partager la vidéo aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, je suis un petit peu plus longue donc je ne ferai pas les signes astro, veuillez m'excuser.
excuser pour cette semaine. Je vais voir la semaine prochaine. Mais moi aussi, la communication est un petit peu compliquée. Puis avec Mars, l'action aussi. Mais je priorise, je relativise. Voilà, je fais de mon mieux. Tout comme vous, je suppose. Hein, vous avez tous les éléments en main. Et donc, je voulais revenir donc à ce Mercure en Taureau. Oui, ça j'en ai déjà parlé. Mais à Vénus en Bélier. Vénus en Bélier, Vénus est en trigone, donc position favorable. Vous vous dites génial. Sauf que Vénus en Bélier est en exil. Donc, exil, ça veut dire que la planète perd de son... Enfin, la vibration de la planète est contraire au signe qui lui est associé. Et donc là, dans ce cas-là, ça perd un peu Vénus perd un peu de son discernement. Et le Bélier qui agit un petit peu par son discernement, parfois, dans ses aspects un peu plus négatifs. Et donc, même si elle est en position positive, eh ben, elle soutient un peu, enfin, comment vous dire, ça soutient un peu ce côté de Mars en Lion et ce Mercure carré en Mars. Au lieu d'adoucir, si vous voulez, cet aspect un petit peu compliqué de la communication, Mercure c'est l'échange, la communication, Mars c'est l'action, hein, l'énergie active, en Lion il va agir, allez on y va. Mais Vénus en Bélier qui pourrait apporter de la douceur, vient amplifier un petit peu ce côté, je dirais égoïste, un peu ce côté têtu, obtus. Ouais, cet aspect compliqué et donc on peut ressentir un peu d'égoïsme autour de nous et avoir des personnes un petit peu fermées aux explications, même si on est de bonne foi. Donc c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, essayons de s'appuyer sur les énergies positives comme ce soleil en Gémeaux qui est en aspect positif avec d'autres planètes. Je vous l'indiquais tout à l'heure, l'humour ça marche très bien, ça permet de dédramatiser les choses et de relativiser aussi. Et pareil dans nos actions, si on a du mal à trouver du temps, à comment dire, par exemple à faire le ménage, à s'organiser, relativisons, essayons de prioriser les choses comme moi je viens de vous indiquer. Bon, je ne ferai pas les signes astro, mais c'est pas grave, vous avez tous les éléments pour passer une excellente semaine malgré tout. Profitez de bons moments. Je ferai la semaine prochaine. Rien n'est grave. Moi, je dis souvent, en tant qu'il n'y a pas mort d'homme, hein, on ne va pas paniquer. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le point de ces énergies astrales. Il va y avoir des changements planétaires la semaine suivante, mais ça, on verra ça la semaine prochaine, hein, parce que je pense que la vidéo, je suis en train de voir déjà 22 minutes. Vous avez plein d'informations, à vous de faire le tri, de prendre le meilleur pour vous et essayer de faire en sorte que cette semaine se passe le mieux possible. Voilà pour les prévisions astrologiques de la semaine et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.